Salut tout le monde, on se retrouve encore pour un autre épisode de Duel Commander Québec. Je suis encore accompagné avec Quentin. Allô, bonjour. Fait que là, dans le fond, la dernière, on avait regardé Boisvert qui jouait contre Antoine Bédard. Ouais. C'était Sorin contre Slimefoot. Là, aujourd'hui, c'est quoi qu'on regarde, Quentin? Aujourd'hui, pour changer, on va regarder Sorin contre Slimefoot. Donc, Yeah! donc c'est la round 5 du tournoi invitationnel final de la saison 3 à l'univers fantastique. Et donc là, on est sur la cinquième round. Et donc c'est Joseph Boivin à gauche qui joue Slimefoot contre Alexandre Boisvert qui joue Sorin. Donc c'est plus ou moins le même match-up, mais on va voir si ça se passe pareil. On va peut-être avoir un petit ending différent que C'est la ça. dernière partie. Dans la dernière partie, entre le départ d'Antoine Sandorc et le fait qu'il est flotte, ça l'a pas aidé non plus à faire briller le deck. On va pas se cacher. Quand ton On va deck, espérer que Joseph c'est ça, soit capable de le faire briller un peu d'une plus autre fort. manière. C'est ça. Parce que c'est quand même un deck enfin, un commandant qui a gagné le championnat de France. Donc Ouais, c'est, ça reste il solide. a fait ses preuves. C'est ça, c'est genre, certes, pendant le championnat de France, c'était un bon métacall, mais ça n'empêche pas que c'est un deck solide. Sinon, avant qu'on commence, comme toujours, des petites annonces. Yes. Le 7 septembre, duel commandant numéro 19 au Alt F4 Ouais, à à Montréal. 11 heures. Ouais, à Montréal. 28 septembre, duel des commandants numéro 20 au Carte Léo à la Chute. On n'a pas d'heure encore, mais ça va venir sur la Ce page sera Facebook et sur le probablement Discord. entre 10 et 11 heures dans ces eaux-là. Ouais, en général, pas mal tout le temps les mêmes heures. C'est ça. Et sinon, en plus de ça, on a nos hebdomadaires. Donc, le jeudi à l'univers fantastique, où la saison 4 vient de commencer d'ailleurs. Donc si vous voulez rejoindre la ligue et essayer de vous faire inviter au prochain tournoi, c'est maintenant qu'il faut commencer à venir. Celui-là, il va être plus court que d'habitude, Ouais, 14 semaines. c'est Fait ça. que t'as 3 points par victoire, un point par nul, puis 2 points de participation. Ouais. Fait qu'on cumule tout ça, puis à la fin des 14 semaines, Le, ceux qui ont fait assez de points pour se classer top 8, top 10-ish, il va y avoir des le- tournois aussi à côté pour c'est ça. gagner C'est genre. 2 invitations. Donc sur les points de la saison, ça sera le top 8 et il y aura 2 invitations en plus qui seront à gagner sur des tournois au cours de la saison. Donc Ouais. là, on est sur une saison qui finirait au mois de novembre, fin novembre, début décembre dans ces eaux-là. Mhm. Donc si vous avez du temps le jeudi soir sur, ce, sur cette On fin est tout le d'année, temps là. n'hésitez pas à venir, c'est le fun. Et autre hebdomadaire, le vendredi soir, à Candiac, au Collect Edition. Alors, ce match-up, qu'est-ce que ça va donner? Je crois que c'est Alexandre qui a gagné le DOS. Joseph ne garde pas sa main, je pense que Joseph, on va sur un mulligan. Un oui, peu, là. ça bottom. C'est parti. Land go. Pas de fudge dans une sister. Sur tour 1. Versus un tour dork. Classique. On va peut-être gérer le dos. Ouais. Fait le tour. Ah non. Non. Il Dans un va sur surveil. un Surveillant, je crois. Ouais. Je pense que sa main est peut-être pas idéale. Pas de tour 1. Fetch dans un surveil pour essayer de s'aider un peu dans sa draw. On va chercher. Ah, peut-être sa main est incroyable aussi. C'est Malgré ça. aucun Elle doute. est incroyable, mais que en late. Il y avait les cartes dans le grave, je pense que c'était une swamp.
Oui. Bon, tour 2 sur un board Ça va. game, c'est... Petit classique. Sur un board vide, c'est un peu triste. C'est quand même plus sympa si t'as... C'est une Sister Tour 1. C'est ça. Sister tour 1 dans Saurin tour 2, c'est quand même... ça fait un peu plus rêver, C'est tout le quoi. temps plus le fun. Ils l'ont mis dans Common Zone? Non. Je pense qu'il il est sur le board, parce qu'il a été joué. Mais... Ouais. parce que je pense pas que le... Je pense pas que le hiérarque l'empêche de faire quoi que ce soit. Ça me surprend. Il était Ah, pas ok, assez, c'est ça. il était pas assez centré. C'est écrit dans le flavor text de York. C'est ça. Tu peux pas casser des sorins spells. Tu peux pas caster tes sorts, c'est très spécifique. Dans tour 2, Slimefoot. Ça reste... c'est ça que le Slimefoot veut faire. Le classique Slimefoot. C'est ça, c'est Ça te... le play classique de Slimefoot. C'est ça. Mais il faut dire que... comment il s'appelle? Hélas, Lilico. Hélas. Ouais. Le Death Touch contre Slimefoot est quand même cool. Ouais, bah surtout que de l'autre côté, tu trades le token aussi, si une attaque. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du 4 de mana qu'on va avoir? Un Bayou, Brag. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de ce bayou? On se le dit. Inquisition. C'est une position de Kozilek. Très bon. On dirait. Ouais. Tu joues contre un Lurus. Bah, il y a de fortes chances que tu puisses catcher beaucoup de choses, oui. Prends tes petites notes. Les cartes en note. Ouais. Et Tu fais bien, tu fais bien. d'autant qu'il y a des cartes qu'on ne voit pas souvent. Le Galadriel, enfin, qui sont relativement nouvelles, on va dire. Ouais. Galadriel, qui est de Lord of the Ring. Bah, de Of Lord Spirit. of the Ring. Et de la carte aussi qui donne. Moi, c'était juste les. Juste les landscapes. Collector Booster, je pense. Non, c'est que dans les landscapes que tu peux l'avoir, celle-là. Ok. C'est dans les packs panorama. Là. Ouais. Comme. C'est comme les. Pas les gifts, là, mais. Ouais, c'est des produits de plus que Magic a sorti. Ouais. Il y a aussi une carte intéressante que Boisvert il joue en instant. Tu donnes Afterlife 1 Ah oui. jusqu'à À la fin toutes tes du tour créatures. à toutes tes créatures, puis tu piges une carte pour 2. C'est pour répondre à un wipe, c'est vraiment très fort. Ouais. Ça, puis l'autre carte, c'est une nouvelle carte de Bloomburrow. C'était. Starscape Cleric.
2-1 flying. Tu peux pas bloquer, puis quand tu gagnes la vie, les opponents perdent une vie. Tu peux le offspring pour en faire plusieurs. Offspring 3. Ouf. Parce qu'ensuite de ça, il a joué un broadside bombardier. Pour le broadside, Et il a tassé le. Il a jeté un des tokens sur le Hélas. il a quand même beaucoup de sens. Attaque avec Sorin. On regarde pour gagner un peu de vie. Il a géré le token aussi avec le Bowmaster. Tout en setupant pour pouvoir bloquer le broadside. Voilà. Un vrai token. Les gens ils se posent quand même des bonnes questions l'un à l'autre à chaque fois avec des réponses en face. Ouais. Beaucoup d'interactions. Tu bouges, tu bouges. Je pensais que ça avait freezé, mais c'est nos joueurs. Je pense que C'est nos joueurs très qui. fort. C'est ça. Ça réchifle fort. Joseph qui se dit quel play, je veux mon Dottie, Textless Foil. So. Ouais, c'est ça. Il y a de l'enjeu, donc c'est important d'y réfléchir. Donc attaque. Est-ce qu'il booste avant les blocs? Pas de bloc. Ah, après Slimefoot, c'est un deck où il y a tellement de lignes de play différentes. Ouais. Un peu le Gris 2.0, le deck Ouais. toolbox un peu. C'est ça. T'as beaucoup de choses qui font. T'as vraiment beaucoup de sites qui. En fait, t'as plein de trucs qui normalement devraient être des pièces de genre, side, mais qui synergisent suffisamment dans ton deck pour que ce soit worse. Et que ça file bien. Hop. Ouais. Un petit clamp sur le token. C'est le genre de deck aussi que faut que tu connaisses beaucoup ton deck. Ouais. Parce que t'as beaucoup de trucs qui vont chercher des trucs, sacrifier pour un plus ou deux de plus, avec des Burning Pod, Eldritch Evolution et compagnie. So. Ouais. Mis le clamp sur le broadside. On va pas se cacher que c'est sûr que s'il y a une carte qui part sur le board, ça va être le broadside. Donc ça fait du sens de l'y mettre. Ouais. Puis il risque de se faire double bloc aussi. Ouais. Je veux pas laisser ça trop longtemps. Ouf. Alors. Un petit peu. Pas de bloc. Et ouais. Bah, c'est le Sovereign du russe, ça a quand même son effet. Hein. Quand tour 4, tu sors 2 body, c'est quand même impactant. Ouais. Et puis, en plus, c'est genre 2 cartes avec du texte et des effets relevant.
c'est le spirit qui va rendre le côté mid-range de Slimefoot plus compliqué. Slimefoot, le plus un énorme board. C'est ça, c'est que survie, on surveille un lane dans le grave. Qu'est-ce qu'on voit dans la main de Joseph? Je crois qu'il y a au moins un ou deux lands. On essaie d'attaquer avec les deux. Oui. Est-ce qu'on a une réponse en face? Trigger le Slimefoot, faire son petit token. En face, on va vouloir bloquer Slimefoot avec le spirit. Non, je pense qu'il a double bloc le Slimefoot. Non, il a double bloc comment il s'appelle, le broadside, et après il a sacrifié, avant les dégâts, il a sacrifié son spirit pour rendre tout son board imbloquable. Waouh. Sauf que Là, le Joseph, cléric fait quand même 2. Fait qu'il aurait tué le Broadside. ah oui, ou alors il a tout pris. Je pense qu'il a pris tous les dégâts là. Et après, il vient de se faire boost. En fait, je pense qu'il a, il a bloqué le Slimefoot. Il a dû bloquer le Slimefoot avec le Spirit stacké. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, Ah oui, c'est ça, il a pris les 3 parce qu'il y a le Skull Clump. C'est pour ça que je comprenais pas qu'il ait pris 3 de dégâts. Mais c'est parce que c'est le Skull Clump. C'est ça, il a juste bloqué Slimefoot. Et après, il s'est fait Swamp Cycling, Reanimate into Boost dans ta face. Un gros troll des cavernes. Ce qu'il a mis à 1. Ça a l'air compliqué quand même. Et là, il est en train de fetch. tu peux ramener en plus. Je crois. Ah, pour caster Endurance. Okay. Et bien, il va falloir gagner là. Il fait chier avec quoi? Aucune idée. Ah non, il cherchait le swamp du swamp cycling du troll. Je pense. Pour le mettre dans sa main. Mais il est allé chercher un
Ok, non, il devait l'avoir en main. Puis... L'endurance, ouais. Ça, Il aurait pu jouer en flash, par exemple, pour les petites, oui. Ça paraît compliqué quand même pour Alexandre. surtout à 1 de vie. Bah c'est ça, il faut gagner là, sinon Tu c'est... sais que Slimefoot a gobelin bombardement. Ouais, juste avec le Broadside, en fait. Meurt sur un attaque. Est-ce qu'il a une réponse dans la main? Foudre. Ben, probablement, parce que connaissant Beauvoir, il a déjà. Oui, sinon il a scoop, mais... Mais il n'y aurait pas la réponse contre le Chain Lightning. Non. Game 2, que Boisvert va débuter. Ouais. Ouais, un départ beaucoup plus slow par rapport au game d'avant. Pour lui, ça va mieux se passer. Oui. On l'a vu au moins cette game-ci, ce que ça fait un Dark sur Slimefoot tour 2. Ouais. Quand on retrouve. Qu'est-ce que ça a l'air à faire? C'est ça. C'est beaucoup moins d'interaction dans la main de. Rootside, je pense que c'est vraiment une des cartes qui a le plus shine dans le format Dans depuis, Slimefoot, ça. depuis Lord of the Rings. Ouais. Pas Lord of the Rings. Depuis Ixalan. C'est dans les commandes de Même d'Ixalan. dans Aragorn, la nouvelle version aussi, Jeskai Energy. Ah, On l'a vu beaucoup dans Iris. Tout ce qui a du rouge, c'est pertinent de le jouer. Hein. Dans Flash aussi. Il n'y a pas beaucoup de deck contrôle qui ont du rouge qui joueraient pas Broadside. C'est vraiment juste bon, ça te donne de la reach là où t'as pas beaucoup de. Dans ces decks là, dans ces couleurs Le là. menace Ace aussi, c'est quand même. C'est une bonne carte d'aggro et ça te permet d'avoir de la reach que aggro a pas en général. Et le Boast a un timing si étrange que c'est fort. Ouais, que tu peux faire n'importe quand. C'est ça. C'est genre juste dans après le à partir du moment où tu l'as déclaré attaquant, tu peux le faire. Enfin, que tu peux même le faire avant les bloqueurs, Ouais. ce qui est quand même fort. À la fin du combo aussi, après avoir Tu peux le faire assigné main, ton tu peux le faire combat main, damage. tu peux le faire main phase 2 comme tu peux le faire avant les blocs. C'est vraiment très très Oh, même polyvalent. Main Phase 2? Je pensais Oui, que c'est vraiment juste la fin du. c'est jusqu'à la fin du tour. Tant qu'il a été attaquant dans sortie en fait. Donc c'est entre le moment où tu le déclares attaquant et la fin de ton tour. Boast, c'est vraiment très bizarre. C'est très très fort. Bah, c'est une mécanique qu'on reverra probablement pas avant un bon moment. Et pas de mauvaise chose, je pense. Ouais, bah, on va espérer que quand ils la ressortent, ils vont la tweaker un peu pour que ce soit un peu plus, un peu moins étrange, on va dire. Tour Giver. C'est quand même pas mal. Protéger son serein, ça fait du sens. Ou t'es sous le sister, ou... Pas sur le côté vert pour un dork. Lequel on ne sait pas. Le hiérarque, le même que tantôt.
push le dork et jouer la créature enchantement qui sauve le banc. Le Alsaïd de quelque Ah. chose. Of Life Bounty. Un lifelink, tu peux le saquer pour un target creature ou enchantement que tu contrôles, gagne protection d'une couleur jusqu'à la fin du tour. Un bon body ouais. pour ce genre de deck-là. Le fait qu'il ait lifelink, ça le rend pertinent. Le fait de devoir payer du mana pour son effet, c'est quand même moins bon. C'est un tour hein, qu'à lifelink. Ouais. Au moins, c'est juste un colorless. Ouais. C'est ça. Un tour 1 qu'à lifelink, qui en plus peut faire des choses, qui a du texte à côté. Ça reste bon. Vous avez avoir une deuxième ligne? Il vient de fetch. Il vient de fetch, mais je pense qu'il checkait sa main pour savoir quelle land aller chercher. Ça réfléchit fort. On va chercher un bayou. Il était obligé d'aller chercher un land avec du vert. C'est sûr qu'il allait pas enable ces trois couleurs. Et bon. Pour deux, on va jouer pour la race de MH3. Ouais, du Reliquary. Ouais. Très cool dude. Ouais. Très solide de drop Golgari. Ça fait vraiment tout ce que... C'est un peu ça pour chaque creature dans ton graveyard. Tu peux sacrifier un autre creature pour search dans ta librairie pour un land card puis le mettre en jeu. C'est la vigilance en plus. Ouais. Cool carte, surtout dans Grist, que tu te mets Ouais. Bah, ton graveyard avec. dans Slimefoot, que tu remplis ton graveyard. Beaucoup de creatures des fois. Ouais. Oui, aussi. Donc, en face, on vient de jouer Karlov. Et histoire de le faire grossir, on a rendu imbloquable notre Alsaid, créature enchantement. Histoire de rendre notre Karlov déjà 4-4. Karlov gagne 2 compteurs. Et en plus, il reste un mana up pour pouvoir sacrifier et protéger son board. Malgré le fait d'avoir tapé la giver. Toujours pas de mana rouge par contre. Elvish Spirit Guide. Et pour 4. Petit Exit Initiative. C'est comme bon. Vigilance, tu peux le taper pour 2 mana. Ouais. 2 mana verts. Et si tu te rends à la fin du donjon de l'initiative, De compléter un donjon. Il en fait 4. La petite chauve-souris, on va aller voler une carte de la main de Joseph. Enfin, voler, emprunter. Faire voler, mais... Ouais, il suffit de gérer la chauve-souris et puis tu la récupères. Par
contre, la chauve-souris qui vole, ça va peut-être être un problème pour garder l'initiative. Pas grosser son Karlov. Ouais. Saut de 6. L'initiative, ouais. C'est quoi la carte tout en bas qui vient voler? C'est un... Bonne question. On voit mal un peu. On voit pas beaucoup de la carte. En tout cas. Même trick que tantôt, on attaque avec le petit lifelink. Ça coûte 4, je pense. 4 ou 5. Donc de double noir. On récupère l'initiative. Karlov 6-6 quand même, ça fait... Ça pourrait coûter un game à Joseph, cette petite chauve-souris-là. Ouais. C'est pas un Barogoyf qui a... Non. Non, ça coûte 2 noirs. Non, je pense qu'il y a double noir. C'est un living... Ce que je verrais, c'est soit Grief ou Shoulderhead. C'est Living Death. Ah, ouais. Pour 5. Effectivement, ça aurait pu être un problème, Living Death. Je comprends qu'il ait enlevé ça. J'avais jamais vu ce art-là. Aucune idée duquel c'est. Puis, là, présentement, ça... avoir cette information de d'où il vient, c'est pile caché par la chauve-souris. Oui, ça... C'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. Oui, non. Hop, on va faire entrer Slimfoot dans l'équation. Gagner 2 bloqueurs. Mais ça aide pas à reprendre l'initiative, ça, par contre. Il y a quand même un gros Karlov sur... Le Living Dead de M25. Ouf. On attaque avec les 2 créatures de vigilance. Aussi, ça peut être un problème. C'est ça, c'est est-ce que tu lui rends le Living Death que peut-être il pourra jouer au tour prochain? Ou est-ce que tu lui laisses reprendre l'initiative? Joseph n'a rien dans le graveyard pour vouloir jouer son Living Dead tout de suite. Ouais. Il vient d'y mettre quelque chose. Maintenant, oui. Oh, il vient de protéger sa... yes. Il vient de protéger sa batte en sacrifiant le Alseid. Nice. Ça aide pas Joseph par contre, mais... En plus, il gagne une vie. Karlov augmente encore. Karlov grossit toujours plus. On dirait avec 6 compteurs. C'est une 8-8. Il peut utiliser son effet aussi. Je suis pas sûr que il va pouvoir payer 2 pour tuer Slimefoot pour que l'autre puisse revenir. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, il fetch avec la race. Ah oui, il a sacrifié. Ouais, c'est ça. Son adventure pour aller chercher une laine. C'est ça. Ce qui a complètement du sens. On sait jamais, imagine, il se retrouve à donner. À avoir un Trix. Dark Depth combo. Non. Là, il est parti chercher le l'Azotep Quarry. C'est-tu ça? Ouais, c'est le nouveau land. Ouais. Ouais, c'est ça. Un colorless, sacrifice a creature pour un mana, sinon X2, tap. Sacrifie un désert, examine une creature qui a une mana value X de ton grave. Tu fais un token que c'est une copie, except que c'est une 4-4. Comme tu mets souvent des créatures dans ton grave avec Slimefoot, c'est relevant quand même.
Surtout que t'as ton adventurer, so Ouais. tu peux faire un double initiative si Si tu times bien tes choses. s'il est capable de le récupérer. Bah maintenant, et là, Boisvert vient de passer dans la deuxième scène de l'initiative et de mettre 2 compteurs sur sa chauve-souris. Ça fait donc une grosse chauve-souris. Ça, On fait rentrer Sorin. Par contre, le flip, le moins tuer. par contre, il a payé 2 blancs, c'est plus compliqué. Oui, effectivement. Pour faire rentrer Sorin, me semble-t-il. Après, il a clairement au moins deux landes qui font du noir. Donc c'est pas vraiment un problème. Ok, il y a un hors-bord global. Je crois pas. Non, il n'y a pas de herbe. Je pense que c'est juste une erreur. Mais c'est ça, c'est les 3 autres lands, ou au moins 2 des 3 autres lands font du noir. Donc je pense pas que ça impacte quoi que ce soit. Genre, il est quand même capable de payer pour l'effet de Karlov, pareil, etc. Donc, ça fait beaucoup d'attaques, ça. Ok, Karlov. Ouais. Gagné 3 vies. Avec la chauve-souris. Ouais. Alors maintenant la question, c'est est-ce qu'on met Slimfoot au grave ou dans la command zone? S'il y a 2 cartes en main chez Boisvert, 3 mana une tape, un petit token Saproling, ça Il y a gère juste un facilement. Saproling. Ouais. Si ça le fait gérer. C'est ça. Puis là on a Sorin qui flippe. On pourrait faire son petit -1 pour gérer le La Sorin Saproling. qui flippe. Karlov qui devrait augmenter à 12 compteurs. Pourquoi 12? Il a gagné 3 vies. C'est par instance de gain de vie. Ah non, ouais, c'est fait que c'est juste 2 compteurs. C'est forcément pas plus que 2, ouais. Ouais. Au comeback de Boisvert. Yes. Il a géré le Saproling. Ouh. Ouais. Il y a moins le Saproling. Eh bien, c'est... Ça va, game 3. Ouais, on s'en va game 3. C'est un combat féroce pour le Dottie Texas. C'est ça, pour le Dottie Texas. Ouais. Toutes les games qu'on a vues à soir, tout le monde le joue, donc ça se comprend. Mais ouais, c'est là où on voit l'initiative, c'est fort, mais si tu te la fais voler et que t'es pas capable de la reprendre, c'est un problème. C'est vraiment double edge. C'est quand même juste une chauve-souris 1-1 qui C'est ça, c'est a fait la job. Hein. Oui. Non, en vrai, c'est C'est sûr qu'il y avait Karlov pour le backer, là, mais. C'est la giver qui donnait protection au Alside. Ouais. C'est lui qui a repris l'initiative en premier. C'est le Alside, le MVP de la grille. On va voir qui joue avec ses sleeves de Flesh and Blood en plus. C'est ça. En out. Bientôt, tu pourras jouer des cartes Marvel avec avec des sleeves d'un autre game encore. Pas hâte, je te dirais. Bah, je sais pas. Hein. Moi, j'aime bien que Magic reste Magic. Là, mais... Bah, le vrai problème, c'est cool ce que ça peut amener. Mais... Mon vrai problème avec ça, c'est que au début, c'était juste des commander decks. Donc c'était rigolo, mais c'était facile à avoir les cartes que tu voulais. Ouais. Que maintenant, c'est des Là, mini-sets complets. Genre Assassin's Creed, c'était que des boosters particulièrement dispendieux et vides en plus. Donc si c'est la même chose, ça oui.
C'était vraiment mauvais ce qu'il y avait là-dedans, là. On Bah, se le cachera pas, là. le set en lui-même était pas très fort, mais c'est surtout que c'était des, des boosters avec 9 cartes dedans, là. C'était comme Oh, je savais pas qu'il y en avait 9. je sais plus le nombre exact, mais c'est les Pas te mêmes mentir, c'est les mêmes que les Aftermath boosters. Donc c'est des plus petits boosters qui sont ok. supposés coûter un peu moins cher, mais t'as moins de cartes dedans, quoi. Mais eux autres, ils coûtaient plus cher. Voilà. Il y avait une licence dessus, donc. Ouais. Je te mentirais pas, j'ai pas acheté de paquet, puis Non. Bah, il y a quand j'ai même même pas quelques. acheté une carte de Il y a quand même des cartes Assassin's Creed. il y a quand même des cartes qui sont bonnes dedans. Que ce soit Bassim en Dimir, là. Ouais, ouais. L'oiseau mono blanc aussi. Ouais. Lui, j'ai trouvé quand même intéressant. Et clairement, c'est pas un set. J'espère qu'on va voir un Bassim, justement, shine un petit peu, mais voilà. Je sais pas s'il est assez solide pour être un chef, mais je pense qu'on va le voir dans plusieurs Ben, decks. le fait qu'il coûte 2, je pense que Ouais. ça peut l'aider, mais on verra. Pour l'instant, on n'a rien vu. Ouais. Ah oui, il y a 4 decks au top 8, dont un à 2 étoiles, Quand- qui a fait Après, cinquième, ça doit être, ben, qui a fait top 8. ça, ça doit être le classique Dimir Réanimator. C'est. Non, même pas, c'est 10 000 un gros. Wow, ok. Un Donc, gros mid-range, genre. tour 1 d'orque, tour 1 Skullclamp pour bois vert, et tour 2 le classique Slimfoot. Ouh, Emperor of Bone du côté de bois vert. L'empereur des eaux. Ça va gêner si on met des créatures dans le cimetière pour Slimfoot. Ouais. Il va falloir répondre à ça. Comment qu'on fait ça? C'est pas besoin de répondre quand tu poses des questions plus fort. Mankenbu. T'as pas besoin de répondre T'as rien au. de ton côté. Ça avait coupé quand t'as Ah, parlé. je disais, t'as pas besoin de répondre aux questions de ton adversaire, il suffit de poser toi des questions plus fortes. Ouais. Pas besoin de répondre à l'Empereur of Bones, il suffit de jouer Menscanbu, ça fait à bois vert de gérer le problème maintenant. Mankenbu, Parce qu'il il a quand même ouais. 7 dégâts qui s'en viennent dans sa face. Pour Donc 3. pour 3. Bah 3 plus un dork, mais Boisvert est encore à son tour 2. c'est ça. C'est assez compliqué. Et puis c'est 7 dégâts quand même, c'est le tiers de ta vie. C'est quand même une bonne chose, je pense que Mankenbu a été banni comme commandant. Bah, pour avoir suivi un peu le deck build à cette époque-là, c'était n'importe quoi. T'avais la moitié des decks qui étaient construits pour pouvoir le jouer tour 1 de manière steady. Ouais. C'est quand même violent. Qu'est-ce que cela? C'est une Shadow Spear Shadow renommée. Spear. Ouais, la Shadow Spear renommée de whatever set. Une sombre lance. Yes. On fait Shadow Spear plus d'été. Ça m'a l'air de ça, oui.
Et un petit wipe là, ça ferait pas de mal. Puis il en run pas tant que ça. Je crois qu'il y aura une Les balance. wipes, À mon avis, la carte à aller chercher Ouais. là maintenant, c'est balance. Mais ouais, effectivement, ça pourrait le sauver. mais Sinon, Jock Ops aussi, ce serait pas Ouais. mauvais. Là. Dans ces couleurs-là, c'est plus compliqué, mais ça peut se tenter. Ouais, mais Par contre, serait pas mauvais quand même. encore faut-il survivre à ce tour-ci. Ah, mais il run un. Il run un Jock den. Ops. Ah oui. Mais ça tue pas le Medicine Boo. Non. Non, Je pense que c'est fini. C'est ça, il fallait survivre à ce tour-ci. ça a été encore. très expéditif. Ouais. Aïe, oui. C'est Joseph Boivin qui triomphe Oui. de la finale. C'est Il gagne le Doughty Texas Foil. très très belle game. Gros GG, gros brag. Ouais, GG à aux deux joueurs. Franchement, c'était Ouais. une belle partie bien disputée. Très expéditive, mais c'est ça. Surtout la troisième, Et puis, ça n'a pas niaisé. non. Et il lui faisait plus de 16 dégâts dans le tour, donc c'est quand même fort. Pour un tour 5, Ouais. Ils sont pas allés avec le dos de la cuillère. Les deux joueurs qui serrent la main. Mais oui, c'est ça, GG aux sport boys. de gentleman. GG à tous. Ouais. Si vous aimez ce que vous avez regardé, on a plein d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller les voir. Et bien, Au plaisir de vous voir. Puis, bonne game de Magic à tout le monde. ouais, bonne game et à bientôt. Ciao.